La dure réalité du football. Une réalité qui n'est pas anodine pour tout le monde, qui n'est pas réalité, comme son nom l'indique. D'autres personnes n'ont pas conscience et vivent inconscients pendant pas mal de temps dans ce monde et pensent que le football se résume à la vie du footballeur au lieu de vivre sur le terrain et être footballeur professionnel. En 2012, lorsque je suis arrivé au TFC, le directeur du centre des formations, Luc Bruder, m'a accueilli et m'a posé une question. Enfin, d'ailleurs, plusieurs questions. Antoine, pourquoi tu as cette crête là, cette coupe de cheveux? Pourquoi tu as ces boucles d'oreilles? Pourquoi tu as ce jean, cette paire de chaussures? Pourquoi tu es habillé de la sorte? Pourquoi tu as ce style? Et moi, à l'époque, je n'avais pas compris cette question et j'arrivais pas à lire entre les lignes. Pour moi, c'est une question anodine, alors qu'elle était vraiment très subtile. Donc je lui répondis, parce que c'est mon style, monsieur, tout simplement. Et il pouvait me répondre en disant, mais ton style vient d'où? T'as un style de footballeur? Il pouvait me donner une réponse comme ça pour me déstabiliser, mais il n'a pas voulu aller plus loin, car à l'époque, il avait compris que j'étais encore inconscient. Et cette question revient à dire, Antoine, aujourd'hui, tu n'as pas ton propre caractère, tu n'as pas ta propre identité. Et au lieu de t'inspirer des footballeurs sur le terrain, comme on devrait le faire et que certains font, mais pas tous, s'inspirer dans les déplacements, pour mon cas, vu que j'étais gardien, dans les arrêts, dans les déplacements, dans la prise de parole, dans l'anticipation, et bien je regardais le joueur, mais en dehors du terrain. Quelle paire de chaussures il avait, quelle boucle d'oreille, ça veut parler en tatouage, en coupe de cheveux, en bijoux, en montre, voilà. Je regardais tout ce qui était autour. Et pour moi, à l'époque, quand j'étais en centre de formation à Toulouse, je pensais qu'un footballeur, il arrivait avec sa sacoche de marque à l'entraînement, avec une belle voiture qui disait bonjour aux jeunes de centre de formation, donc à nous, qui s'entraînaient. Dès qu'il sortait de l'entraînement, qui prenait une photo avec les fans, et qui signait des autographes, et qui rentrait chez lui. Pour nous, la réussite d'un footballeur, c'était ça. C'était être une star. Enfin, pour mon cas, lorsque j'étais à Toulouse, et pour beaucoup de gens de centre de formation. Et lorsque j'ai quitté le centre de formation, mais hop là, retour à la réalité. Et pour certains, elle va être dure cette réalité. Beaucoup de personnes pensent que, comme l'a dit Philippe et Louis au début de la vidéo, que devenir footballeur professionnel, être une star, c'est avoir une sacoche, c'est d'avoir tout le folklore qui est autour. Et tout ce que le football et tout ce que ces footballeurs montrent aux jeunes, aux moins jeunes, tous les jours de centre de formation et les personnes dans le monde amateur qui prétendent devenir footballeur professionnel, c'est cette belle vie. C'est cette vie de strass et paillettes, alors que le football, ce n'est pas du tout ça. Ces personnes-là, ok, aujourd'hui, elles vivent avec des grosses voitures, etc. Mais pour arriver là-haut, il y a une passion. Et aujourd'hui, si tu vis pour le football, tu auras beaucoup plus de chances de réussir qu'une personne qui est là pour l'argent. Une personne qui joue pour l'argent et sa passion a disparu et l'argent a pris le dessus. Si aujourd'hui ta source de motivation pour réussir dans le monde du football, c'est l'argent, tu tombes dans le panneau. Si ta source de motivation c'est « je veux sortir ma famille du pétrin de la misère », ça va plus loin que l'argent. C'est quelque chose de vital et c'est quelque chose qui a un grand intérêt pour toi. Si aujourd'hui mon objectif c'est de réaliser mon rêve et de rendre fier certaines personnes, là l'objectif est beaucoup plus fort. Et aujourd'hui ne te focalise pas sur ce que le footballeur a comme objet matériel. Ne te focalise pas sur Cristiano Ronaldo. Je vois trop de joueurs à bord du terrain qui s'inspirent de lui sur coup franc, qui écartent les deux jambes avant de tirer. C'est Ronaldo qui fait ça. Toi ton prénom c'est Florian, c'est Momo, c'est Mamad. T'as une propre course d'élan avant de tirer un coup franc. Arrête de recopier ce mec-là, inspire-toi de lui. Tous les tatouages, les coupes de cheveux, les boucles d'oreilles, tout ce que les footballeurs ont en dehors du terrain, ils l'ont mérité. C'est le petit plus. Au début, eux, ils ne le cherchaient pas. La plupart des footballeurs étaient pauvres avant. Et les Brésiliens, comme Neymar, comme Cristiano, ils balayaient les rues. Messi, il vivait pas dans une très grande maison. Gabriel Jesus, en 2014, il peignait les rues, les routes pour la Coupe du Monde au Brésil. Et là, maintenant, il est dans la sélection pour la Russie. Tu vois un peu la différence? Ces jours-là, ne cherchez pas à avoir la vie du footballeur. De toute façon, si tu es amateur et que tu cherches à avoir la vie du footballeur, tu ne pourras pas suivre. Au bout du premier achat, tu seras ruiné. Ne cherche pas à être comme lui. Ne cherche pas à aller en boîte, à avoir le maximum de bouteilles, à faire plein de choses comme ça.
tu tombes dans le panneau. C'est pas ça, et tu vas perdre du temps, tu vas perdre du sommeil par rapport au joueur qui lui veut devenir footballeur professionnel et investi et prêt à faire des sacrifices, et qui lui va, toi tu vas l'embaucher, tu vas dépenser tout ton argent, shopping, filles, patati patata. C'est une perte de temps, car ça ne paye pas tout ça, ça ne paye pas. Ce qui paye, c'est le sommeil, c'est l'entraînement, c'est les sacrifices. Ok, il a une coupe de cheveux, lui, il fait ci, il fait ça très bien. Lui, il est pro, il peut faire ce qu'il veut. Moi, aujourd'hui, je suis pas pro. Je suis encore semi-pro, j'ai un pied dedans, je suis footballeur amateur et je dois faire mes preuves. Tu vois la différence? Encore une fois, je me répète et je te le dis. N'essaie pas de vivre la vie du footballeur, mais deviens footballeur professionnel. Et sache que l'argent n'achètera jamais la passion. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que mon message a bien été reçu, que le football ce n'est pas des traces, c'est le petit plus qui fait la différence. Pour arriver là-haut, il y a un processus à suivre, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses à mettre en place, l'entraînement supplémentaire, la préparation physique, la nutrition, l'hygiène de vie, il y a plein de choses à faire pour arriver là-haut. La vie du footballeur c'est le petit plus, c'est le bonus, c'est la récompense pour toi. Mais comme je te le dis, je te le répète, l'argent n'achètera jamais la passion. Et cette passion-là du football, peu importe si des personnes essaient de te casser, ne te font pas jouer, te font des coups par derrière, et garde cette passion au plus profond de toi. Car moi-même, je l'ai perdue durant quelques mois, durant 1 ou 2 années. Cette passion-là, au final, elle revient. Parce qu'au fond de toi, ton cœur, il bat pour le football. Et le football est le plus beau sport du monde. Et il nous fait voyager émotionnellement sur le terrain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'adore ce sport. Mais garde cette passion et garde ses focus pour celui-ci. Maintenant, je vais annoncer le 3e vainqueur du concours sur Instagram. Il y a déjà eu 2 vainqueurs, donc je rappelle un peu le concours. Tu as juste à me suivre sur ma page Instagram, natural-evolution-, à me suivre et à m'identifier sur une de tes photos que je viendrai liker, bien évidemment. Et après, avec une application de statistiques, je viendrai tirer au sort un des gagnants. Et aujourd'hui, le 3e, donc il y en a 5 gagnants. Hein. Il y en a eu, là, avec celui-là, ça fait 3 gagnants. Il reste encore 2 places, donc profites-en pour gagner le programme de ton choix. Le 3e gagnant, c'est Ben-LGRC, à qui je vais envoyer un message dès maintenant sur Instagram et il pourra choisir le programme de ton choix. Félicitations à toi Ben, et on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo pour que je vous donne le 4e gagnant. À présent, pour tous les joueurs et footballeurs qui souhaitent aller plus loin en termes de préparation physique, hygiène de vie, nutrition, préparation mentale, je t'invite à télécharger mon livre, La Bible du footballeur, qui est totalement gratuit. Pour cela, tu as juste à cliquer ici sur le petit icône. Et à présent, comme d'habitude, dans les commentaires, motivation 100%, et je te laisse là. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.